C'est How les caméras, ça dit quoi au dé? Bon, petit podcast sur un sujet d'actualité. Et vu que c'est aujourd'hui que j'ai été informé du sujet, et vu que j'ai aussi un peu la flemme de bosser sur autre chose, je me suis dit que bon, je vais faire une petite réaction à chaud sur le sujet d'actualité qui chauffe. Apparemment, il y a eu un scandale, il y a eu un drame, il y a eu un meurtre aux États-Unis, il y a un homme qui a tué sa femme, ou disons son ex-femme. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais un peu vous donner mon ressenti vis-à-vis de tout ce qui se dit actuellement parce que ça a fait bouger beaucoup, beaucoup. Je crois que c'est la première fois qu'on a un truc pareil dans la communauté camerounaise. Genre la première fois ever. Non, on n'a jamais entendu dans l'histoire du Cameroun qu'un homme a tué sa femme et ensuite s'est suicidé. En tout cas, moi, je ne pense pas que je n'ai jamais entendu une histoire comme ça au Cameroun, ni à l'étranger. On a déjà eu des divorces et tout, mais le double meurtre, bon, le double meurtre plus suivi du suicide, ça on n'avait jamais entendu parler. Donc c'est un peu de ça qu'on va discuter. Bon, déjà, petite mise en contexte, c'est un Kamer qui a Kinsanga, son ex-gars, en fait, son ex-femme aux États-Unis. Ils étaient divorcés depuis déjà quelques années et apparemment, elle vivait toujours chez lui. Donc, ils ont été divorcés. Il a perdu sa maison. Les lois américaines sont assez sévères vis-à-vis des hommes. Il a perdu sa maison, sa femme habitait dans sa maison, lui il habitait ailleurs. Et un jour, il est arrivé chez elle et il a tiré, il a tué avec le fusil. Et après, lui-même, il s'est suicidé avant que la police n'arrive. Il faut déjà savoir que on n'a pas beaucoup d'informations. En fait, personne n'a les informations exactes, les circonstances exactes du meurtre. On essaye de récolter des bribes d'informations avec des témoignages, des gens qui font des commentaires, ils disent que je les connais, on est dans la même ville. Mais on n'a aucune preuve. En fait, personne n'a vraiment l'histoire réelle qui motive le meurtre. L'histoire réelle, on l'a, c'est que il a tué sa femme, ensuite son ex-femme, ensuite il s'est tué lui-même. Ça, c'est l'histoire vraie que tout le monde sait que c'est vrai. Mais maintenant, le pourquoi, les circonstances, qu'est-ce qui a poussé à ça, etc., on essaie de deviner. La piste plausible, quand même, c'est qu'il avait le mal, que Sanga piole chez lui. En plus, elle voulait déjà se remarier, elle avait un autre gars. Et du coup, il est parti chez elle par la rage du divorce, des choses qu'il a perdues et sa maison, il a tué. Et ensuite, il s'est tué lui-même. Ça, c'est un peu la piste générale qui est quand même assez plausible. Mais maintenant, dans les circonstances exactes, l'état d'esprit quand il était, ce que la femme lui a fait, ce que lui il a fait, comment s'est passé le divorce, comment s'est passé les années après le divorce, ça, personne ne sait. Et chacun essaie en fait je veux dire de spéculer. Hein. Donc, il y a deux principales théories qui reviennent chez les Kamers. On va un peu donner les deux principales théories là. La première pensée, c'est quoi? C'est un peu la première pensée qui est pro-Langa. C'est que l'homme, apparemment, c'est un gars qui était violent et sa vie était apparemment en danger. On dit toujours apparemment. Donc, dans son mariage avec cet homme-là, sa vie était apparemment en danger. Donc, c'est pour ça qu'elle a dû divorcer. Et ensuite, il a très mal pris le divorce. Il a très mal pris le fait qu'elle reste dans sa maison. Il a très mal pris le fait qu'il y ait un autre homme qui vient chez lui toucher sa femme. Et il a pété un câble, il est parti tuer sa femme et il s'est tué lui-même. Ça, c'est une première théorie. On n'est toujours pas sûr que c'est vrai. Hein. Tous ceux qui parlent de violence, machin, il n'y a aucune preuve que c'est vrai, mais ça a du sens. L'autre théorie, c'est ceux qui disent que, bon, ceux qui sont un peu plus pro, le gars, on dit que c'est un gars qui a ouais, il arrive en bang, il a souffert pour se construire doucement, doucement. Et après, à un moment donné, il est back au pays, il a doté son gars, puis ils sont montés ensemble. Et arrivé sur place, le féministe a pris la femme, elle est devenue machin, ceci, elle le trompait même déjà sûrement. Après, ils ont divorcé, après, elle est restée vivre chez lui. En plus, elle a mené ses gars dans sa maison et tout. Et il s'est énervé, il a tué son ex-femme. Et bah, comme il savait que c'est fini, il s'est tué aussi lui-même. En fait, j'en ai rien à foutre de savoir qui a raison, qui a tort, etc. Il y a juste un truc que les gens suivent un peu rapidement, ce sont les enfants dans ce couple-là. L'homme déjà, le fait de tuer sa femme et de se tuer lui-même ensuite, est-ce qu'il a pensé à ses enfants? On a trois enfants noirs aux États-Unis euh, pour qui l'histoire sera papa a tué maman, ensuite il s'est suicidé. Bon, déjà, ces enfants, psychologiquement, ils sont foutus. Ils sont vraiment foutus. Hein. Ce sont les futurs drogués, déréglés psychologiquement, transgenres, tout ce que vous voulez. Ils n'ont aucun avenir, ces enfants-là. Ça, c'est déjà ça. Et rien que pour ça, l'acte que l'homme a fait, c'est impardonnable.
En tant qu'homme, tu dois être capable de contrôler tout ça, contrôler toute cette charge émotionnelle, contrôler ta colère et essayer un peu de regarder à long terme et de ne pas agir de façon si hâtive. Ça, c'est le reproche que je ferai à cet homme. Et son acte est impardonnable, ça c'est clair. Et pareil pour la femme. La femme, lorsqu'elle divorce, est-ce qu'elle pense aux enfants? D'après les théories, le mari était violent et elle était en menace de mort. Ça, je crois que c'est absolument faux. On n'est pas marié avec un homme et on a trois enfants. En plus, je crois que le premier a 18 ans, si j'ai bien lu dans les commentaires. On ne quitte pas le Cameroun avec un homme, on a trois enfants avec lui. Il te drague, il n'est pas violent. Vous vous mariez, il n'est pas violent. Un enfant, il n'est pas violent. Deux enfants, il n'est pas violent. Trois enfants, il n'est pas violent. 18, 20 ans de mariage, il n'est pas violent. Et un beau jour, il devient violent au point où ta vie est menacée de mort. Ça, c'est n'importe quoi. Je ne peux pas croire cette théorie-là. Je pense juste que c'est une femme, comme on l'a dit, qui n'était plus heureuse dans son couple. Ça, c'est compréhensible. Tout le monde n'est pas heureux dans son couple tout le temps. Et le problème, c'est que la pensée féministe nous demande aux femmes qui ne sont plus heureuses de divorcer. Sauf que ça, c'est une façon d'agir extrêmement égoïste parce que je ne pense pas que le mariage, c'est quelque chose... On ne peut pas être égoïste dans le mariage. Je crois que le mariage, lorsqu'on n'est pas heureux dans son mariage, il faut regarder les enfants dans les yeux et se dire que je vais supporter pour ces enfants-là. Parce que dire que je ne suis pas heureux, je divorce, c'est extrêmement égoïste. Et je pense que le mariage dans notre culture camé n'a jamais été ça. Le mariage, justement, on se mariait pour nos enfants, pour les enfants. Les femmes supportaient des situations terribles pour leurs enfants. Et je parle en connaissance de cause, je parle de ma propre famille. Et les hommes aussi, un homme qui se tue à l'usine de 8 heures à 20 heures chaque jour pour payer l'école des enfants, pour payer l'université des enfants. Si cet homme ne pense qu'à lui et dit que je ne suis pas heureux, alors il va arrêter de payer l'école de ses enfants. Et en divorçant, c'est un peu ce que cette femme a fait. Quand elle divorce, elle ne pense qu'à sa propre gueule. Ce qui est terrible pour une maman, c'est même pas une maman ça, une maman qui prend une décision égoïste, qui la met elle prioritaire par rapport à ses enfants, c'est pas une maman. Donc la femme elle-même, son acte est absolument impardonnable, aussi pareil que l'homme. Et même la destruction pardon, psychologique des enfants dont j'ai parlé, bah, c'était déjà le cas avec le divorce. Parce qu'un enfant qui a son père et sa mère, et après un moment donné, c'est une semaine papa, une semaine maman, sans parler des circonstances du divorce, parce qu'on ne sait même pas comment le divorce s'est passé. Peut-être c'est les insultes, c'est les cris, c'est de tout ça. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Et un enfant qui voit sa mère ramener d'autres hommes à la maison, ça détruit psychologiquement. Moi, aujourd'hui, même à mon âge, si je vois ma mère avec un autre homme à la maison, dans la chambre et tout, ça va faire bizarre. Bon, je suis assez mature, j'ai du recul. Mais imagine un enfant de 5 ans qui voit ça. Un enfant de 10 ans qui voit ça. Un enfant de 15 ans qui voit ça. Tu vois ta famille se briser. Tu fais une semaine chez papa. Et quand tu fais une semaine chez maman, le soir, elle dort avec un autre homme. Donc les enfants, en fait, dès le divorce, ils étaient déjà foutus. Je crois que le meurtre plus suicide a seulement achevé le truc. Et c'est peut-être ce que je reproche à la vision occidentale du mariage. Comme je l'ai dit, c'est que le mariage est devenu tellement égoïste. On ne pense plus aux enfants, on pense à soi-même. Est-ce que je suis heureux? Si je ne suis pas heureux, je pars. Ça, c'est très égoïste, c'est très enfantin. C'est un manque de maturité énorme parce que le mariage, en fait, le but supérieur du mariage, ce sont les enfants. La priorité absolue d'un mariage, c'est le bonheur des enfants. Et le couple est censé sacrifier son propre bonheur à lui, sacrifier ses priorités à lui pour justement mettre les enfants en avant. Donc, dans ce sens, le divorce que la femme a demandé, c'est impardonnable. Le meurtre que l'homme a fait, c'est impardonnable. Et dans ce sens-là, donc, si je dois prendre parti, je vais plus prendre parti chez l'homme, en fait. Je vais plus condamner l'acte de la femme. Parce que c'est ça qui est l'élément déclencheur de tout ce tourbillon destructeur. Le divorce de cette femme a été un acte stupide, destructeur et totalement égoïste. Parce qu'il a mis en avant son bonheur à elle et en second plan le bonheur de ses enfants. Et une femme qui fait ça n'a pas le droit de s'appeler maman parce qu'une maman ne fait jamais ça. Une maman va toujours mettre en priorité le bonheur de ses enfants, l'épanouissement de ses enfants. Et si elle a cru qu'en faisant une semaine chez papa, ensuite une semaine chez maman, ça n'avait aucun impact sur l'épanouissement de ses enfants, si elle a cru qu'en voyant leur mère se faire binda par des gars dans la chambre de papa et de maman, ça n'aurait eu aucun effet sur l'épanouissement de ses enfants, alors elle est tout simplement stupide. Et l'acte de l'homme aussi est tout à fait condamnable, mais qu'est-ce qui a déclenché, c'est cette femme-là. Il aurait suffi qu'elle agisse en maman
et qu'elle supporte le fait qu'elle ne soit pas heureuse dans son mariage pour ses enfants, il n'y aurait pas eu toute cette histoire. Et c'est pour ça que je ne vais jamais, jamais, jamais prendre parti avec ce féminisme occidental qui ne fait que détruire, détruire, détruire tout sur son passage. Parce que l'idée dans le féminisme, c'est quoi? C'est que si l'homme t'aime, moi aussi je t'aime. C'est tellement facile, c'est tellement immature de dire ça. Parce que lorsqu'on on se marie pour les enfants. Et dès lors qu'il y a des enfants dans le mariage, il n'y a plus de divorce envisageable. Ça, c'est mon point de vue. Donc, si je peux conseiller certaines filles, certains gars qui veulent se marier, sachez que dès lors que vous avez fait les enfants avec votre femme, aucun divorce n'est plus envisageable. Quelle que soit la situation qui va se passer, vous allez seulement supporter. Vous allez seulement faire l'hypocrisie, les faux sourires devant vos enfants pour qu'ils ne se doutent pas qu'entre vous, il n'y a plus rien. L'acte La décision qui veut que je parte parce que je ne suis pas heureux, c'est égoïste, c'est stupide, ce n'est pas culturellement de chez nous et il faut qu'on arrête avec ça. Et si l'homme a déjà un dème, est-ce que en tant que maman, on ne va pas se dire que l'homme a un dème, c'est à moi de sauver mes enfants? C'est quoi cette histoire que l'homme dème, je t'aime aussi? Ça gâte tout le monde. Je ne suis pas en train de justifier le fait que les hommes dème, mais en supposant que tu avais ton mari, il a déjà un dème. Il a un dème, c'est vrai, il a un dème. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a un dème. La solution, c'est quoi? C'est dire que je t'aime aussi tout. Est-ce que la solution de la mère, ce n'est pas de que moi, je vais tenir, moi, je vais supporter parce que j'aime mes enfants, parce que je veux le meilleur pour ces enfants? Donc, les couples, quand ça ne va pas, faites l'hypocrisie comme vous voulez. Faites les faux souris. Restez dans la même maison. Faites semblant de faire papa, maman toujours. Jusqu'à ce que les enfants aient au moins une certaine maturité pour comprendre que le divorce est fini. Mais quand vous avez des enfants de 5, 10 ans, 15 ans, et vous décidez de divorcer, vous imposez un enfant de 5 ans, une semaine chez papa, une semaine chez maman, et on me parle d'évolution occidentale, de la femme qui a évolué, mais je pense qu'il faut vraiment redéfinir tous ces termes-là, hein, parce que je ne vois absolument pas où est l'évolution dans le divorce, dans la femme qui dit tu ne m'aimes, je ne t'aime aussi, dans la femme qui divorce parce qu'elle n'est pas heureuse, dans la femme qui divorce parce qu'elle est oppressée et elle néglige l'avenir de ses enfants. Je ne vois pas l'évolution dans ça. Et je vais encore tirer sur le féminisme. Et c'est ce que j'ai dit dans mon podcast précédent. J'ai dit que les Noirs doivent se recentrer sur leur culture pour se retrouver. Et bien, voici un très bel exemple. Un moyen de se recentrer, c'est de quoi? C'est déjà se marier à l'africaine. On se marie sans divorce. Dans ma langue au Cameroun, au Mala, il n'y a pas le mot pour dire divorce. Une civilisation qui a des siècles et des siècles derrière elle, s'il n'y a pas un thème pour dire divorce, ça veut dire que le divorce n'existait pas. Et je suis persuadé que dans toutes les langues camères, il n'y a aucun mot pour dire divorce. D'où est-ce qu'on a évolué avec ce divorce qui crée des meurtres, des suicides et des enfants futurs toxico-drogués, transgenres, fous. Et on me parle d'une évolution, on me parle du féminisme et des femmes évoluées. Donc je ne vais jamais, au grand jamais, être d'accord avec le féminisme. Quels que soient les avantages qu'on va me donner, ces inconvénients sont trop destructeurs. Donc c'est une idéologie à bannir, à condamner. Donc bon les caméras, c'était ça mon petit podcast un peu surprise, un peu imprévu, un peu à chaud sur cette histoire dramatique. Je crois que le mot de fin c'est quoi? C'est que les caméras, lorsqu'on est marié, les enfants passent avant tout. On doit être capable de supporter les situations inconfortables euh, pour l'épanouissement des enfants. On doit toujours mettre l'épanouissement des enfants avant notre épanouissement personnel. C'est pour ça qu'on se marie. On ne se marie pas pour enjoy soi-même de façon égoïste, non. On se marie pour fonder une famille qui va être épanouie, des enfants qui vont être épanouis et qui vont réussir leur vie. Et je pense même que lorsqu'un couple a compris ça, ça enlève en fait beaucoup de faux problèmes. Parce que beaucoup de problèmes que les couples ont, que oh, mon mari me trompe dehors, ma femme n'est plus sexy, ma femme a fait ceci, mon mari a fait cela. C'est souvent parce qu'on regarde ce que nous, on gagne, ce que nous, on n'est pas épanoui nous personnellement. Je pense que dès lors qu'on a compris que en fait, ce n'est pas moi qui dois être épanoui dans ce couple, en tout cas pas en priorité, ce sont mes enfants. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes qui sautent, hein. Il y a beaucoup de problèmes qui sautent. Quand on sait que les enfants sont dans un cadre qui marche, leur éducation est bien faite, ils ont un papa qui les aime, une maman qui les aime, ils sont fiers de leur papa, ils sont fiers de leur maman. Je pense que lorsqu'on a compris que c'est ça le socle du mariage,
beaucoup de problèmes futiles, et je vais encore le dire, occidentaux qui se mettent dans nos coups, dans nos foyers, beaucoup de problèmes comme ça vont disparaître. Et c'est ça la solution en fait aux problèmes de couple en fait, c'est de comprendre, de réaliser les jeunes mariés que vous ne vous mariez pas pour vous, vous vous mariez pour vos enfants. Et dès lors que vous avez mis votre épanouissement personnel, votre bonheur personnel, le fait que vous n'êtes pas heureux en priorité par rapport au fait que vos enfants soient heureux ou soient heureux, le français élastique, eh bien, vous n'avez plus le droit de vous appeler papa ou maman. Ça, c'est mon point de vue. On fait comme ça, les camères. Maman, me wani mumbe, telegram semulugu mo, ma bashim tu funga avion, kuyun shuo mbutena. Maman, kakwe de maladumbe, mama ule mubaya mjutanyo, wemenu chimdu nyon linjufa, wenza satata kango. Mama, kakwe de na benkuo. The Sata Ukayunamo Avion Tagnon Ukayunamo Mamio Unemamo Mangutuna Mama Kakwa de Malatu